Tout le monde. Nous sommes lundi 2 septembre, il est 8 heures tout pile. Ça a été très compliqué cette nuit, très compliqué. Il a pas voulu dormir, il n'arrivait pas à dormir je pense, puisqu'il avait rien de spécial. Il avait mal nulle part, bon il toussait quand même, alors Simon dit on devrait peut-être lui enlever tout ce qu'il y a dans son lit. Il a quelques pluches, il a plein de tétines, voilà, mais... il dit ça se trouve il est allergique à quelque chose, il y a peut-être la poussière de ceci et de cela, donc il dit il faudrait peut-être qu'on vire tout. Jamais il va se retrouver avec plus rien du tout, alors que d'habitude le matin quand il se réveille plus tôt ou même à la sieste, bah, il a tendance à raconter un petit peu sa vie à ses pluches, etc. Bon bref, ce que je vais faire à la limite là quand pas pendant une sieste ou pas, bah, il a pas la crèche tout seul sauf vendredi, à la limite vendredi ou la semaine prochaine, je mettrai tout à laver, je regarderai aussi pour le tour de lit si je peux le mettre à laver. Et je mettrai aussi à sécher. Et puis bah voilà, on verra si vraiment c'est ça, s'il est allergique à la poussière, aux acariens ou quoi aux caisses. Et que du coup, il faudra que je lave les trucs tous les 2 jours. Mais voilà, ça a été très compliqué. Hier il a fait une bonne sieste quand même. Il a pas très bien dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est réveillé quand même assez tôt dimanche, il s'est réveillé à 7h30. Et après, il a dormi l'après-midi. Il a un petit peu dormi dans la poussette le matin parce qu'on est allé faire un tour. Et donc, il a dormi, on va dire, une petite vingtaine de minutes dans la poussette. Il s'est réveillé en chouinant. Et, euh, et après, donc, dans l'après-midi, il a dormi de 14h30 jusqu'à 17h15. Donc, il a bien dormi. Je crois qu'il a dû se réveiller 2 fois. Mais il s'est rendormi tout de suite tout seul. Et après, du coup, le soir, bon, on n'a pas fait beaucoup d'activités, parce qu'après, il s'est réveillé, donc on lui a donné à goûter. Il a joué le temps de la digestion, après, on lui a donné le bain. Il a fait un Skype avec sa grand-mère, il a rejoué. Après, on est passé à dîner à 19h30. Et après, bah, à 20h30, il commence à se frotter les yeux, donc on est allé le coucher. Il a eu du mal à s'endormir, quand même. Il a fallu que Simon le berce jusqu'à 21h. Après, voilà, on a lézardé un peu devant Capital, le truc du patrimoine et tout, mais enfin, franchement, j'étais pas motivée, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc on a fini par aller au lit à 22h. Je pense que voilà, vers 22h20, j'étais plus de ce monde. J'étais partie au pays des rêves. Et à partir de 1h du matin, canne de tout. Petite crise de pleurs, enfin voilà, de chouinage. Donc Simon y est allé. Et Simon a galéré jusqu'à à peu près 2h30. 2h30, 3h moins le quart. Donc voilà, à mon avis, pendant une bonne heure, il n'a pas voulu. Je voyais à chaque fois Simon revenir, Lancelot retousser, rechouiner, Simon soupirer et repartir. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit à Simon, allez vas-y, parce qu'après Simon a commencé à râler en me disant, ça fait chier, il nous aurait fait ça à 23h, ça m'aurait pas dérangé, mais là, à 2h du mat, moi je me lève à 6h pour aller au boulot, ni ni, ni. Donc voilà, pour pas me prendre une réflexion, l'air de dire, toi tu travailles pas, j'ai pris le babyphone, j'ai mis le son à zéro, j'ai dit on va le laisser un petit peu chouiner, il va peut-être finir par se rendormir. Donc moi, je me suis réveillée en même temps que lui, hein, Simon. Je me lève pas parce que je sais que si je me lève, après c'est terminé, je peux plus me rendormir. Donc, mais je suis réveillée. Mais tant que je reste allongée, un petit peu comateuse, je sais qu'après, une fois que Lancelot est rendormi, j'arrive plus facilement à me rendormir. Que si je me lève, c'est fini, hein. Donc là, du coup, il y avait quand même j'étais quand même assise dans le lit, j'ai pris le babyphone, et puis je me suis restée sur le côté, j'ai tout baissé le son à zéro, donc moi je le voyais, mais on ne l'entendait pas. Simon s'est rendormi, et puis Lancelot, je le voyais, il se mettait debout, etc. Après, il commence à faire des choses un peu dangereuses, il essaye d'escalader son lit. Donc ça, c'est pas cool. Et donc, il faudrait que je vois un peu, enfin, je vais l'observer, et puis si je vois que ça commence à devenir craignos, bah, je vais lui retirer son tour de lit, parce que je voudrais pas qu'il s'en serve pour pouvoir escalader son lit. Et après, donc, du coup, il essayait de se rendormir, il se rasseyait, machin et tout, donc ça n'allait pas. Simon m'a dit qu'il avait un peu le nez qui était pris, donc après, quand il a refait une petite crise à 3h30 du matin, là, je suis allée dans la chambre, j'ai fait la totale. J'ai dit comme ça au moins, vu qu'on sait pas ce que t'as, j'ai d'abord bercé, je lui ai parlé, on sait pas, voilà, je lui ai raconté des trucs, je lui ai dit aussi que voilà qu'il fallait qu'il dorme pour être en pleine forme, etc., pour faire la découverte de la nouvelle crèche. Enfin, je lui ai tout raconté sa vie. Et puis bah au final, j'ai fini par faire un nettoyage de nez, je lui ai changé la couche, je lui ai donné un camilla, enfin voilà, je l'ai bercé, je lui ai remis la musique, j'ai fait tout la totale. Et au final, il a fait que ça, pareil, s'allonger,
Au bout de 5 minutes, il se rasseyait, il chouinait. Donc j'y suis allée plusieurs fois. À un moment donné, je me suis un petit peu énervée en lui expliquant que papa et maman, ils étaient fatigués, que si lui, il n'arrivait pas à dormir, eh ben, il fallait qu'il se repose quand même. Il fallait qu'il... Voilà, je lui ai donné un petit bouquin. Il avait ses peluches, ses machins. Je lui ai dit, si tu n'arrives pas à dormir, eh ben, tu t'occupes, mais tu fais temps calme, tu te reposes et papa et maman, ils peuvent dormir. Bon, il était pas content. Et voilà, bon, au bout d'un moment, je l'ai tellement bercé, je lui ai même fait des petites caresses comme ça sur les yeux. Il a fermé ses yeux, je lui ai massé un peu les tempes et tout, je lui ai caressé la tête. Et donc à un moment donné, voilà, au bout de très longtemps, parce qu'après je suis revenue dans la chambre, il était 4h20 du matin, donc moi je suis quand même restée aussi plus d'une heure avec lui. Et après, donc, je suis restée dans la chambre avec le babyphone comme ça dans les mains, à le regarder. Et c'est pareil, il s'asseyait, il s'allongeait, il s'asseyait, il s'allongeait, mais il se levait pas. Et au bout d'un moment, vers peut-être 5 heures moins le quart, plus personne bougeait. Moi, je pensais que c'était mort, mais au final, j'étais tellement fatiguée que je me suis quand même écroulée aussi, avec le babyphone dans la main d'ailleurs. Et quand le réveil a sonné à 6h15, j'ai pas pu me lever. J'ai éteint mon téléphone, et puis j'ai dit, bon, je m'étire, je ferme les yeux, et puis je me lève après. Et puis au final, c'est le réveil de Simon après qui a sonné à 6h30. Et bah, j'ai laissé se lever, j'ai dit de toute façon on peut pas être à deux dans la salle de bain, je vais le laisser devancer, il va aller prendre sa douche et quand il est sorti de la salle de bain, je me lève. Et ça a été le cas en fait. Pendant qu'il était en train de se raser, j'ai entendu, j'ai euh, j'ai poussé les draps, ouvert les fenêtres et puis je suis allée là-bas et puis voilà, je me suis préparée vite fait. Enfin franchement, quand je reprendrai le travail, je sais vraiment pas. C'est pour ça qu'il faut que je change de boulot. Parce que je vais avoir un nouveau look, c'est sûr. Je ne vais pas avoir le temps là pendant, c'est sûr, pendant la première année où il sera à la crèche, enfin jusqu'à ses 2 ans, voire ses 3 ans, je pense que le maquillage, je vais oublier. Voilà, sauf si on trouve vraiment un bon rythme et que j'arrive à me lever à 6h moins le quart pour pouvoir lui le lever à 7h, mais en ayant petit déjeuner, parce qu'en plus moi je suis très lente à petit déjeuner, du fait de la sleeve, même si du coup il n'y a plus, je pense, les effets de la sleeve, mon estomac a dû redevenir normal, etc. Mais je pense que voilà, mon rituel de manger très lentement est resté, et donc du coup, le petit déjeuner, moi, il faut que je mette 3 quarts d'heure pour petit déjeuner, donc je prends mes 2 tasses de tisane, et puis je mange ce que j'ai à manger. Mais c'est très 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 lent. Et puis bah, il faut que j'aille faire ma toilette, il faut que je m'habille, il faut que voilà que j'aille faire mon petit pipi, ma petite crotte parfois. Enfin bref, voilà, c'est tout un rituel. Donc il me faut au moins 1 heure pour moi le matin. Donc c'est sûr qu'il va falloir que je me lève très tôt. Et si en plus je devais rajouter la séance maquillage, on verra les jours où vraiment j'arrive à réduire, ou alors si je reprends le boulot, ne petit déjeuner qu'au travail. Donc au final, je me lève, je me prépare, je me maquille, après je le prépare lui. Donc ça pourra me permettre de gratter un peu de temps pour dormir. Et puis je prendrai mes tisanes et puis je prendrai à la limite des petits gâteaux petit déjeuner, etc. pour le boulot. On verra ça, mais en tout cas pour l'instant le maquillage, ça sera vraiment pas ma priorité, surtout après une nuit comme on a passé là. Bon, Simon avait l'air d'avoir bien récupéré, hein, parce que je lui ai dit, tu sais qu'il n'a pas réussi à se rendormir avant 5h moins quart. Il m'a dit, ah bon? Bah, j'ai dit oui, moi, de 2h du matin, enfin de 1h30 jusqu'à 5h moins le quart, j'ai pas dormi. Donc moi, je suis un peu déphasée. Ce qu'il me dit, alors, on a eu du mal à se lever ce matin? Donc il m'a fait la petite blagounette, mais je lui ai un peu dit le pourquoi, hein. J'avais du mal à me lever, c'était très compliqué. Je pense que cet après-midi, je vais tenter de faire une sieste, tant pis. Je remets à demain ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. J'avais prévu de filmer un truc. J'avais prévu, je crois, de prendre des rendez-vous voilà, pour la révision de la voiture, pour le podologue et tout. Tout ça, je le ferai demain, c'est pas grave. J'espère que cet après-midi va faire une bonne sieste et que bah, je vais pouvoir aussi faire une petite sieste. Ou du moins faire un temps calme. Enfin, je vais me poser dans le lit à écouter de la SMR ou des vidéos. Enfin voilà, je vais faire vraiment un truc pour me reposer zenement, mais je vais pas entamer quoi que ce soit. Voilà un peu pour l'intro qui dure 3 plombes. Le programme du jour, premier jour d'adaptation dans la nouvelle crèche. Donc je vais le réveiller parce qu'il est déjà 8h10, donc on va dire 8h15. Je le lève, je l'habille, enfin je le change, je l'habille, on petit déjeune, il digérera. Voilà, il digérera et puis après, vers 9h10, donc dans 1 heure, on partira en poussette parce que la crèche est pas très loin en soi, mais il faut que le temps soit avec nous. Là, je vois le ciel est bleu, il fait soleil. On met à peu près une vingtaine de minutes en poussette, je pense, 20, ouais, 20-25 minutes en poussette. Donc vu qu'on, voilà, c'est de 9h30 à 11h aujourd'hui, et je reste avec lui tout du long. Il faut que je pense à aller chercher une paire de chaussettes, parce que j'ai pas envie de mettre les ballerines avec les surchaussures en plastique pendant 1h30. Je vais avoir les pieds qui vont chauffer là-dedans, donc au pire, je prends une paire de chaussettes propres
toute neuve, enfin bref, voilà. Je retirerai mes ballerines et puis je mettrai mes chaussettes. Et voilà, il faut que je finisse de préparer son sac, même si je pense que ça va être inutile. Je vais quand même prendre un change parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Son doudou, la tétine, de l'eau. Enfin, c'est un truc à paille là. Voilà, au moins ce sera fait. Donc on va y aller en poussette. Comme ça fera une petite balade. Là-bas de 9h à 11h. Et retour en poussette. Comme ça, on va rentrer ici. Il sera à peu près, on va dire, 11h30 grand max. Il jouera encore un petit peu là et je pense qu'on mangera à midi pile et qu'il sera un peu fatigué de fait de sa grosse matinée. Et puis voilà, en espérant qu'il fasse une bonne sieste de 3 heures. Comme ça, voilà, je serai tranquille. Il faudrait qu'il dorme, de 13h à 16h, ce serait nickel. Comme ça, moi, à la limite, de 13h30 à 15h30, je dors aussi. Ah non, c'est là où que ça fait du bruit. Je pensais que c'est lui qui s'était réveillé tout seul, mais non. Vu le gros trou qu'il a fait cette nuit, je pense que là, c'est moi qui vais devoir aller le réveiller. Donc je vous reparlerai après de l'adaptation crèche. Et puis je vous dirai aussi un truc au niveau de l'appartement, puisque je vous avais dit qu'on avait eu des visites et des machins, et on a eu des coups de téléphone de l'agence avec soi-disant une bonne nouvelle, mais ça n'a pas été une bonne nouvelle pour nous, parce que du coup ça a quand même été une source de conflit. On s'est bien engueulé, enfin on s'est parlé un peu fort et un peu agressivement pendant tout le week-end à cause de ça, à réfléchir et tout. Et hier, Simon a ressorti tous ses papiers de l'appartement, a fait ses recherches, ses calculs et ses machins. Et au final, voilà, pour l'instant, la vente de l'appartement, on va stopper. On vendra qu'au moment où il y aura vraiment nécessité de vendre. Mais Simon voulait vendre pour partir en location, mais au final, il s'aperçoit qu'il est perdant à faire ça, à vendre maintenant, alors qu'on n'a rien derrière. Et voilà, après partir en location et jeter 1 000 € par mois comme ça dans le vent, non. Donc voilà, je vous réexpliquerai ça tout à l'heure, hein. Je vous réexpliquerai le truc de l'appartement et puis en même temps je vous parlerai de l'adaptation crèche, comment ça s'est passé. Donc ça va être comme ça toute la semaine et là c'est on va dire un bon créneau horaire. Demain ce sera un mauvais, ce sera de 16h à 17h30. Je vais en parler aujourd'hui à la dame en disant qu'effectivement monsieur lui dort en général de 13h30, 14h jusqu'à 16h, 16h30. Donc demain, être à la crèche à 16h, ça veut dire le lever à 15h30, le temps d'y aller. Peut-être même prendre un goûter là-bas parce qu'il voudra peut-être pas goûter dans la foulée. Donc, et puis à mon avis là-bas c'est les goûters à 15h30, donc à 16h là-bas il n'y aura plus rien à lui donner, il va être en décalé de tout le monde, enfin bref. Je vais voir avec eux comment ça se passe et on verra demain comment ça se passe. S'il faut que je le réveille demain et que ça se passe pas bien à l'adaptation, et ben s'il faut que mercredi j'ai à le réveiller aussi, si je vois qu'à 15h30 il dort bien profondément, j'appellerai la crèche à 16h en disant mon petit dort encore, je ne fais pas comme la veille à le réveiller. Enfin, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je vais dire que ces horaires-là pour faire de l'adaptation, c'est pas cool. Surtout quand on a un bébé qui est pas encore réglé avec les horaires de la crèche. Donc voilà, si ça pouvait m'éviter d'avoir un bébé ronchon toute la soirée, ce serait cool. Donc voilà, et après, bon, le reste de la semaine, ce sera bien aussi. Le jeudi, c'est de 10h à midi, parce que je pense qu'il va falloir faire le repas là-bas. Mais ça va être encore speedos parce que, à mon avis, on va manger à 11h30, puis à midi, on va être foutu dehors. Donc ça va être un peu la course-course. Et c'est pareil, il n'est pas réglé pour ça, là. Il n'aura pas faim à 11h30, mais bon. Et puis après, le vendredi, c'est de 10h à 16h, et normalement, je le laisse. Voilà, donc on verra bien comment ça se passe. Il faudra que j'aille faire des courses parce que le week-end prochain, on a les parents de Simon. Enfin voilà, ça va être encore une semaine un peu rythmée. Et puis c'est la dernière semaine où c'est comme ça. Et normalement, il va à la crèche après à plein temps la semaine prochaine. Il faut juste que je vois au niveau après aussi des horaires avec la directrice parce que moi, tout le mois de septembre, enfin, on va dire jusqu'au 15 octobre, je ne travaille pas. Donc je voudrais lui faire des journées plus petites, vous voyez, plutôt du 9h30, 16h30. Voilà, et qu'à partir de, effectivement du 15 octobre, de faire on va dire du 8h45 ou du 8h30, 17h15, 17h30 en fonction de où je serai. Si je suis à l'agglo, il pourra effectivement faire du 8h45, 17h15, parce que je ferai du 9-17. Par contre, si je suis à Noisy-le-Grand, je ferai aussi du 9-17. Enfin, si je retourne à la mairie, je ferai du 9-17, mais mon trajet est plus long, donc il faut que, voilà, il faudrait que je décampe à 8h45, donc il faut qu'il y soit à 8h30, 17h30. Et puis par contre, si je suis à Noisy-le-Grand, enfin si je retourne à la mairie, dans un premier temps, je demanderai un 80%. Ce qui fait que le jour où ça sera mon 80%, je le déposerai aussi à 9h30, 10h, et puis je viendrai le chercher à 4h30, 5h moins le quart, quoi. Je ferai aussi des petites journées sur mon jour de 80%.
Pour l'instant, à l'agglo, on parle pas de 80%, on verra après. Si vraiment je suis prise et que voilà et que je sens que j'ai besoin du 80%, je le demanderai. Sinon, je le demanderai pas, mais à la mairie, c'est sûr que je le demanderai. Peu importe le service dans lequel je serai, au bout d'un moment, je leur mettrai dans les dents mon 80%. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que là, il est déjà écart. Je vais faire mon petit pipi et puis je vais aller le réveiller. Allez, à plus. Il est midi moins 5. On est rentré il y a 5 minutes. Il est là, le petit pépère. Coucou les amours de maman. Ouais, tu t'es bien amusé à la crèche? Ouais, il s'est bien amusé à la crèche. Donc voilà, ce matin, c'était ça, c'était la crèche. Donc au final, je l'ai réveillé à 8h15, je l'ai levé à 8h20, voilà, le temps qu'il émerge un peu, le temps que je prépare son sac avec ses affaires. Et il a bien mangé, on va dire, hein, pour un petit appétit, il a bien mangé. Et puis après, du coup, on est parti d'ici, il était 9h15. On est allé en poussette, on est arrivé à 9h30 là-bas, pile, à 9h29, j'étais devant la porte. J'ai sonné à tous les trucs, hein. La directrice, apparemment, elle arrive qu'à 11h. Et puis après, j'ai sonné dans la section des grands moyens, dans la deuxième section des grands moyens. Et à chaque fois, ça me faisait nit, 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 et après tut, comme quoi il n'y avait pas de... Comment dire, il y avait personne qui me répondait. Ensuite, je sais plus sur quoi j'ai sonné, j'ai sonné à plusieurs, et d'un coup j'ai commencé à dire j'aimerais bien rentrer, et il y a quelqu'un qui était derrière, elle dit je vous ouvre, et hop, elle appuie sur le bouton et elle m'a ouvert. Et donc voilà, donc là la personne, sa référente, m'a donné le code pour demain matin, enfin pour demain après-midi, parce que du coup moi je serai à la crèche demain de 16 à 17h30 et mercredi aussi, et après jeudi c'est le matin, mais du coup comme ça moi j'ai pas besoin d'appeler, hein, j'ai le code. Et voilà, sinon je dis putain ça commence bien, j'ai attendu 5 minutes devant la porte comme une neuneu en espérant que quelqu'un sorte. À la limite si quelqu'un sortait je serais rentrée, mais personne n'est rentré, personne n'est sorti, personne m'a répondu à tous les trucs où j'ai appelé. Super. Et donc j'ai mis la poussette dans le truc à poussette et on est monté directement parce qu'il n'y avait pas la directrice, il y avait plusieurs mamans, il y avait une autre maman qui attendait pour faire une adaptation. Elle attendait là, elle disait j'attends la directrice, et il y a une dame qui lui a dit la directrice elle n'arrive qu'à 11h. Donc du coup on a commencé toutes les deux notre adaptation. Elle, je crois que c'était chez les bébés, donc moi c'était chez les moyens grands, il est chez les lapins. Voilà, il y a les papillons qui sont en face et lui il est chez les lapins. Et c'est le plus petit. Voilà, tout le monde marche déjà, tout le monde est déjà, on va dire, en plus grand que moyen. Il y en a beaucoup qui parlent aussi déjà. Tout le monde connaît déjà, enfin c'est des enfants qui sont à la crèche depuis déjà au moins 1 an, puisqu'ils savent tous ranger les choses, ils savent tous où se rangent les choses, ils savent tous où ranger leur doudou, etc. Quand on leur dit tu viens, on va changer la couche, ils savent où aller. Enfin voilà, c'est vraiment des enfants qui savent très bien. Alors au niveau de l'accueil, lui, hein, dès qu'on est arrivé, il a demandé tout de suite d'aller par terre et il s'est baladé. Donc au niveau voilà de la logistique, enfin de la pièce, je sais qu'il gambade et qu'il touche à tout et qu'il joue à tout. Il s'est déjà fait taper une fois par un petit garçon. Les deux dames qui étaient là, bon ça va, n'ont pas porté plus d'intérêt, mais parce que je pense que comme j'étais là, voilà, elles n'ont pas non plus fait de choses comme ça. Mais elles l'ont pas brusqué non plus à vouloir le prendre dans les bras ou à venir viens me voir. Non, elles lui ont lancé des trucs là, des balles, des petites voitures à roulettes, etc. pour essayer d'avoir un petit échange un petit peu avec elle. Mais il est quasiment pas resté avec moi. Enfin vraiment, il est venu me voir peut-être 2 fois, puis sur la fin on sentait qu'il en avait un peu marre. Là, il commence à être autour de sa chaise haute, donc il va pas tarder à avoir faim, et midi presque. J'ai déjà mis son truc au micro-ondes, donc ça a juste à chauffer. Et comment dire, donc effectivement, toute l'adaptation, je serai là tout le temps, sauf le dernier jour où c'est la grosse séparation tout d'un coup. Voilà. C'est-à-dire que je suis avec lui tout le temps, mais je pense que je vais essayer de me mettre un petit peu plus à l'écart, et je demanderai même aller aux toilettes, admettons, peut-être demain, ou après-midi, vas-y, je vais voir la directrice, vous voyez, je vais essayer de faire un petit écart, de disparaître une petite demi-heure ou un truc comme ça pour voir un peu sa réaction. Et puis sinon non, je suis là tout le temps, et demain il n'y a pas de goûter parce qu'il goûte à 3h. Je trouve ça extrêmement tôt.
Donc voilà, il goûte à 3 h et donc demain, comme j'arrive à 4 h, il n'y aura pas de goûter. Donc je lui ai dit, est-ce que je pourrais ramener? Parce qu'il y a de fortes chances que si je le réveille à 3 h 30, il ne veuille pas goûter, parce qu'en plus, lui, c'est un tranquillou, hein, il va prendre le temps pour goûter. Et ben je lui donnerai à goûter là-bas, voilà. Ou au pire, je demanderai à une dame si elle veut lui donner à goûter. Alors, par contre, là-bas, vu que c'est plus des grands que des moyens, voilà, que des petits surtout. Donc tout le monde marche, c'est le seul qui marche pas, c'est le plus jeune en âge aussi. Un bébé. Et surtout, il n'y a pas de chaise haute. Tout le monde mange sur les petites chaises avec les tables. Donc lui, il a jamais fait ça. Il faut lui donner à la cuillère encore à la bouche. Enfin, il a qu'un an, quoi. Donc, ou alors, il prend les morceaux directement comme ça. Donc, il y a de fortes chances qu'elle soit obligée de faire un peu de ménage. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. Il y aura un repas avec moi jeudi midi. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Voilà, j'ai été voir la directrice aussi au niveau des horaires. Donc là, au mois de septembre, on est sur du 9 h 30, 16 h 30. Comme ça fait de la petite journée. Et dès que j'ai ma vie plus tard, en fait, dès que je sais ce que je deviens pour le mois d'octobre, je leur en informe, savoir si effectivement on reste sur du, bon, ça sera pas du 9 h 30 machin, mais savoir si on reste sur du 8-18 ou sur du 8 h 30, 17 h 30, ou alors du coup si je suis à Torcy, bah, ce sera du 8 h 45, 17 h 15, voilà. Donc voilà, on verra ça, mais en tout cas elle est d'accord pour que je fasse ça, puis qu'elle refasse un contrat au mois d'octobre, quitte à peut-être refaire encore un contrat après si je rechange d'autres choses entre-temps. Parce qu'il se peut que j'aille à Noisy-le-Grand, enfin à la mairie là, et puis après du coup que je trouve encore autre chose entre-temps, donc voilà. On verra bien. Mais c'est vrai, quand j'ai commencé à lui dire j'ai pas encore repris le travail, je suis encore en congé parental, elle me dit bah non, vous n'avez pas votre place en crèche, parce que si vous avez une aide de la CAF pour rester chez vous et qu'en même temps vous avez une aide de la CAF pour la crèche, ça va pas le faire. Et je dis j'ai rien du tout d'aide comme CAF, moi. Je dis moi j'ai rien eu le droit, j'ai jamais rien eu le droit, donc là je suis juste, on va dire, c'est congé parental, mais sans solde, quoi. Donc elle me dit ah bah d'accord, c'est peut-être pour ça que vous avez réussi à avoir une place. Donc voilà, bah, ça s'est passé comme ça. À la fin, il en avait un peu marre. Et dès que je me suis levée, il s'est quand même agrippé à moi et il voulait pas que je parte sans lui. Donc on verra demain comment ça se passe. Je vais essayer de le coucher plus tôt aujourd'hui. Là, je vais le nourrir là à midi. Et puis je vais essayer de le coucher à 13 h pour qu'à la limite, il se réveille au plus tard à 16 h, 15 h 30, 16 h. Comme ça, au moins, voilà, je vais essayer cette semaine de lui faire un rythme, au moins de manger plus tôt et se coucher plus tôt. Aussi bien le midi que le soir. Voilà, on va essayer de faire ça. Même si après, le rythme de 9 h 30, 16 h 30, ça ira très bien, mais bon. Il faut qu'il s'habitue à dormir plus tôt, parce que là-bas, apparemment, la sieste, enfin, il mange à 11 h le midi et la sieste, c'est midi. Donc, ça va être chaud patate, hein, parce que... Enfin, on verra, il prendra bien le rythme à un moment donné. Il faudra bien qu'il le prenne, hein, donc... S'il était resté là, il aurait eu un rythme plus sympa pour nous, parce que là, du coup, s'il prend le rythme après de se coucher très tôt et puis de se lever très tôt, Simon va peut-être pas être super content que le dimanche à 7 h il soit au taquet. Enfin bon, je vous dirai ça. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, ça va être comme ça. Là, on va manger, il va faire la sieste. Cet après-midi, on ira peut-être faire un tour, peut-être jusqu'au Super U, du coup, parce que j'ai oublié d'acheter du citron pour Simon quand j'étais faire les courses ce week-end. Enfin, vendredi. Donc, s'il se réveille pas trop tard, on ira faire un tour à pied au Super U, voilà. Sinon, rien de plus aujourd'hui, donc je vous tiendrai au courant de demain. Et puis, oui, je voulais vous dire aussi par rapport à l'appartement. À la base, on avait fait estimer l'appartement et Simon avait dit, si vraiment il y a quelqu'un qui est très très intéressé, qui a un dossier solide, machin et tout, on peut peut-être voir. On avait dit d'accord pour quelques visites, mais on ne s'attendait pas à ce que ça s'emballe aussi vite. On pensait que les gens allaient nous faire des retours négatifs. Et donc du coup qu'on ait des points d'amélioration à apporter sur l'appartement. Au final, on a eu 2 visites et le mec de la deuxième fois est revenu le lendemain encore visiter et il a fait une offre, pas au prix. Et il est d'accord pour une vente plus longue, mais pas aussi longue que ce qu'on voudrait. Donc Simon après a un peu réfléchi, donc ça a été un peu la discussion de la discorde pendant plusieurs jours, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu mis tous les points négatifs et lui a plutôt mis les points positifs, et je pense que mes points négatifs l'emportent sur le point positif. Ça veut dire que si on déménage et qu'on n'a rien derrière, il faut trouver un appartement. Sauf que si on ne trouve pas à Champs-sur-Marne, on n'a plus de place en crèche. Donc c'est un peu, voilà, c'est le plus gros point négatif. Surtout qu'on n'a rien aussi derrière. On va partir. Moi, pour l'instant, j'ai pas de fiche de paye à présenter.
Donc on va pouvoir se baser que sur le salaire de Simon, donc on va forcément avoir plus petit. Où est-ce qu'on va mettre toutes nos affaires? Enfin, ça va être encore le gros bordel. Et là, surtout qu'on n'a plus personne pour nous aider à déménager. Toute ma famille est partie. Voilà, donc on va être tout seuls que tous les deux avec un bébé sous le bras. Voilà, je pense pas que dans 3 mois, il soit plus autonome que maintenant. Donc voilà, c'était pas possible. Et puis il est allé voir dans ses papiers et il a fait des calculs et il s'est avéré que si on vend là maintenant, il est plus perdant que récupérer ses billes. Lui, il veut pas forcément gagner énormément dessus, hein. Forcément, en 2 ans, on gagne pas énormément sur un appartement, mais il voudrait au moins récupérer ses billes, quoi, son apport et éventuellement une partie des frais de notaire. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas sur l'offre qu'on nous a fait. Par contre, comme on n'avait pas mis l'appartement officiellement en vente, on ne sait pas à combien l'agence l'a mis en vente en fait. On a fait estimer l'appartement, elle nous a donné une fourchette et là en fait elle nous a dit voilà, on vous fait une proposition à temps. Sauf que voilà, Simon voudrait savoir à combien l'agence a vendu l'appartement, enfin, a vendu entre guillemets, à combien elle dit qu'il est, en gros. Je sais pas si c'est très français. Parce que ça se trouve, il a fait une offre au prix, sauf que nous, c'est pas le prix qu'on voulait à la base. Donc, on va voir ça. Mais en tout cas, j'ai dit à Simon, quoi qu'il en soit, faut dire à l'agence qu'on pensait pas que ça allait s'emballer aussi vite et que bah, on n'est pas prêt à vendre. Donc pour l'instant, on met tout en stand-by. On verra si quelque chose se déclenche professionnellement pour Simon d'ici le mois de janvier. Mais après, à la limite, on commencerait à mettre en vente janvier-février en précisant qu'on souhaite une vente longue, c'est-à-dire qu'on libérerait pas l'appartement avant le mois de juin. Donc voilà, c'est un des critères et surtout que voilà, on veut en récupérer telle somme et puis on descendra pas en dessous. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas pris à la gorge, donc on s'en fout. À partir du moment où effectivement Simon trouve un emploi dans une autre région et qu'il faut qu'on aille à une date fixe à tel endroit, on se posera moins la question de voilà, il n'y aura pas de vente longue, il n'y aura pas de tout ça, mais il y aura quand même un délai parce que Simon partira avant pour chercher quelque chose pour que voilà, nous après on libère l'appartement ici et qu'on soit avec un bébé, on peut pas s'amuser à faire du camping non plus, quoi. Donc c'est un peu flou, mais en tout cas, voilà, ça s'emballe extrêmement vite. On pensait pas qu'en 3 jours, l'appartement pourrait être susceptiblement vendu. Donc c'est un peu chaud patate, quoi. Donc pour l'instant, on se ravise. Moi, j'ai dit à Simon, moi, je serais partante pour qu'on passe un hiver tranquille, voilà, que je reprenne un boulot, peu importe lequel. De toute façon, ce sera le bordel. Lancelot, lui, va à la crèche. Voilà, qu'on arrête de le perturber, il a fait 1 an avec maman, qu'il fasse 1 an à la crèche et on verra l'année prochaine où est-ce qu'on sera, où est-ce qu'il sera. Mais voilà. Bon, je vais arrêter avec mes blabla, sinon il va encore y avoir un vlog qui va durer 3 heures. Rien que pour la première journée, vous allez avoir pour 15 plombes. Donc je pense que voilà, demain, je vais pas faire grand blabla. Je vous raconterai juste la 2e journée d'adaptation et puis ainsi de suite. Mais il va rien se passer de plus. Donc je pense que je vais pas blablater sur ma vie pour les autres jours. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. L'amour. Il a pas envie. Oui, coucou tout le monde. Nous sommes mercredi. Je vous ai pas parlé hier. Puisque du coup il a fait l'adaptation tard et ça, donc j'ai dit je vous reprendrai ce matin, puis ce matin on a enchaîné à faire des trucs, donc je reprends maintenant. Il est 1h moins le quart. Donc hier, qu'est-ce que nous avons fait? Le matin, on est allé en vadrouille. Oui, j'avais envie d'aller acheter des choses pour faire mon rangement en fait, anticiper. Acheter des boîtes et compagnie. Je suis allée pas loin de chez moi, à Saint-Thibault-les-Vignes, aux Actions et au Stocomanie, et je n'ai rien trouvé de ce que je voulais. Pas de cube, pas de machin. Bon, c'était la promo chez Action jusqu'à hier de tout ce qui était boîte de rangement et compagnie, mais je pense qu'ils ont été dévalisés. Il n'y avait plus rien du tout dans les rayons, donc bon bah soit c'était une mauvaise action ou soit c'était le mauvais moment, puisque du coup je suis arrivée en fin de course. Donc je vais attendre qu'ils rechargent tout ça et puis j'irai une autre fois du coup. Et ensuite, donc on est rentré, j'ai décidé de le faire manger assez tôt. Bon, il a passé une nuit mais horrible, de lundi à mardi. Il a eu beaucoup de mal à s'endormir, il s'est pas endormi avant 2h du matin et du coup moi je l'ai réveillé après à 8h20. À 8h20, il n'a fait que tousser, moucher. Simon a fait ce qu'il a pu jusqu'à à peu près minuit et demi, après il en pouvait plus. Donc j'ai pris le relais, tant pis, hein, moi j'ai réussi à dormir de 21h30 jusqu'à peu près 23h30 et après Simon faisait que de souffler, que du coup ça m'a réveillée aussi, même si bébé m'a un petit peu réveillée aussi à chouiner et à tousser. Et j'ai pris le relais après et bébé ça finit par s'écrouler de fatigue, hein. Je pense que c'est pas moi qui ai gagné et qui ai réussi, c'est que je pense que voilà, arrivé à une certaine heure, il devait être crevé aussi, donc il a fini par s'endormir.
Au début, j'ai laissé un peu s'endormir sur moi. Après, je l'ai posé dans le lit, il commençait à chouiner. Donc, je lui ai caressé la tête, les yeux, tout ça, machin. Et il a enfin réussi à s'endormir. Je l'ai. Bon, il s'est. Non, c'est moi qui l'ai réveillé, je crois. J'ai fait un peu de bruit à 8h, 8h quelque chose. Donc, il s'est réveillé vers 8h30, 8h20. Et puis bah après à 9h on est parti, enfin 9h30 on est parti faire un tour et j'ai dit comme ça on rentre pile un petit peu avant midi et je le fais manger à midi pile parce que le but était qu'il aille à la sieste assez rapidement aussi puisqu'on devait aller à la crèche pour l'adaptation de 16h à 17h30. Je pensais que ça allait être la catastrophe, au final il s'est endormi très vite à 13h30. Voilà, il a mangé à midi, le temps qu'il digère et compagnie, maintenant je vais essayer de le coucher à chaque fois à 13h parce que là-bas la crèche il les couche à midi. Ça risque d'être compliqué pour lui, je pense, hein, mais bon. Voilà, couché hier à 13h10, un truc comme ça. Et il s'est endormi à 13h30. Et bah, après, moi, j'ai fait un peu de bruit vers 15h15. Voilà, je voulais, parce que j'avais prévu d'emmener le goûter, mais j'ai dit ça va pas le faire, qu'il aille là-bas, que je le pose, qu'il goûte devant les autres et tout. Voilà, ça allait pas le faire. Donc du coup, j'ai dit, il faudrait qu'il se réveille un petit peu avant et que je lui donne un petit goûter vite fait. Oula, attention, juste un yaourt et une compote, comme ça, voilà, histoire de, mais qu'on passe pas 3 plombs, parce que lui, quand il mange un fruit, il lui faut une demi-heure. Après, si on enchaîne avec un gâteau, il lui faut une demi-heure. Donc je dis, là, il faut un truc vite fait, rapidos. Au début, j'avais pris dans le sac, d'ailleurs, c'est toujours dans le sac, un yaourt à boire et une compote à boire. C'était au cas où j'arrivais pas à le réveiller, parce que des fois il peut avoir un sommeil un peu lourd. Mais j'ai fait un peu de bruit à 15h15, j'étais dans le garage, et après j'étais aux toilettes, j'ai tiré la chasse d'eau, etc. Et donc du coup il s'est réveillé, enfin il a commencé à discuter à 15h20. On est allé donc à la crèche à 16h. Bon lui, hein, dès qu'il arrive direct, il veut aller par terre, il visite. Mais c'est vrai que là je l'ai un peu plus observé, il va pas trop vers les enfants en fait. Il va un peu plus vers l'adulte, parce que là il y avait une autre dame qui connaissait pas, l'éducatrice je crois, qui fait une semaine dans un service, une semaine dans l'autre. Donc, du coup, elle s'est un peu intéressée à lui. Elle l'a d'ailleurs porté, elle l'a changé. Il n'y avait pas besoin de changer. Il me dit, oh, il y avait juste un petit pipi. Je dis, oui, je l'ai changé à 15h30. Il était 16h30. Je dis, ça m'étonnerait qu'il y ait flow là-dedans, mais bon. Je dis, on sait jamais. Il est allé un petit peu, voilà, jouer un peu à tous les trucs, mais il est allé pas vraiment aller vers les enfants, il est allé plus vers l'adulte, et surtout il visite. Voilà, ma mère elle m'a dit que c'était normal au début, voilà, il visite, il est rentré dans tous les recoins, les machins, dès qu'un parent, alors là c'est l'inconvénient, parce que du coup, c'était au moment où les parents venaient chercher les enfants, hein, effectivement, jusqu'à 5h30 où on est parti nous, eh bien, dès qu'un parent rentrait, et ben, lui il se faufilait entre les jambes du parent, et il se sauvait, donc il s'est quand même sauvé 2 fois. Donc il va extrêmement vite à marcher à 4 pattes, mais bon. Bon, on va dire que ça l'a occupé, il a bien joué. Je peux pas dire que c'était vraiment très enrichissant pour lui. Ouais, il était content d'être dans un autre endroit avec plein de jouets. Mais les autres enfants, il en avait un peu rien à secouer. Donc voilà. Donc on est rentré après hier à 5h moins, à 6h moins le quart, parce qu'on est parti là-bas à 5h30, le temps après vraiment de mettre les chaussures, machin, le mettre dans la voiture, démarrer la voiture, venir se garer et compagnie. On est vraiment rentré à la maison, ouais, il devait être moins le quart. Je l'ai posé un petit peu pour qu'il redécouvre un peu ses jouets. Le temps que j'aille préparer le bain, parce que Simon m'a dit je ne décolle pas avant 18h. Donc s'il part du boulot à 18h, il n'est pas ici avant 7h moins 20, moins 25. Donc du coup, on a pris le bain, enfin je lui ai fait prendre son bain. Après j'ai laissé dans son bain, j'ai pris ma douche, pendant qu'il avait la baignoire dans la baignoire. Et puis après, bah voilà, je me suis essuyée, machin, pendant qu'il était encore dans son bain. Et après, je m'occupe de lui une fois que je suis toute finie, toute prête. Donc il a bien joué dans son bain pendant facile une bonne vingtaine de minutes. Entre le moment où je l'ai mis dans l'eau et le moment où je l'ai sorti. Hein. Entre-temps, j'ai pris ma douche avec lui. Et puis après, bah, on est venu ici, on a joué le temps que papa rentre. Donc papa est rentré vers 6h35. 6h35. Donc après, petit câlin, papa, tout ça. Papa à la douche. Et puis hier soir, il a bien mangé. Non, il a bien mangé, mais ça a été galère de lui donner à manger. L'endormir, alors cette nuit, ça a encore été folklore. L'endormir, ça a été encore à peu près. Il nous a fait comme d'habitude, il veut aller dans son lit, puis après il veut les bras, puis il va aller dans son lit. Donc on va dire qu'il s'est réellement endormi à 9h30. Et après, on a été plutôt tranquille jusqu'à 23h30 minuit, où il a eu encore une canne de tout, et canne de tout jusqu'à se faire vomir, tellement il avait des glaires et qu'il était pris. Et puis bah, après, il a fini par s'endormir. Au bout de je sais pas combien de fois Simon y est allé. À un moment donné, je lui ai dit j'y vais, mais il y est allé quand même. Et je pense que ça s'est arrêté vers minuit, 1h30 du matin, je crois. La dernière fois que j'ai levé les yeux, il était 1h38. Donc 1h30 du matin. Et après, voilà, il s'est rendormi. Après, moi, je me suis levée ce matin, 6h15.
Il est en train de faire son sport devant la porte-fenêtre. Il faisait des pompes. Donc je disais... Oui, moi je me suis levée à 6h15, Simon 6h30. Bébé s'est réveillé à 7h, mais tant qu'il dit rien, moi je vais pas le chercher. Donc il était assis dans son lit et il discutait. Il discutait, et après il m'a appelé, parce que maintenant il a une technique, il tape des mains. Il tape des mains et il regarde la caméra. Donc ça veut dire viens me chercher, je suis réveillée. Donc j'étais le chercher du coup à 8h. Il m'a appelé à 8h pour que je vienne le chercher. Et puis bah après voilà, hein, ça s'est vite enchaîné. Hein, ce matin, un petit déjeuner. Après j'ai fait partir une lessive de lui parce que comme il avait vomi. Pardon. Il avait vomi cette nuit, donc du coup j'en ai profité, j'ai lavé les draps, puis après j'ai lavé toutes ses fringues, tous ses machins, ses langes et compagnie. J'ai fait une grosse lessive pour lui, donc ça y est, ça je l'ai rangé là tout à l'heure. Donc juste avant de partir, j'ai tout mis au sèche-linge, et puis ce matin on est allé faire un tour à Carrefour, parce que j'avais quelques courses à faire pour démarrer mon programme alimentaire la semaine prochaine. Comme ça j'ai fait mon plein, voilà, je suis tranquille. Et j'ai trouvé 2-3 trucs pour manger ce week-end avec les parents de Simon. J'ai acheté des lasagnes au saumon au rayon frais traiteur et du parmentier de saumon. Voilà. Et je pense qu'on fera le vendredi soir, on fera pique-nique. Je vais acheter plein de petits pâtés, machin, de fromage et puis de la salade en sachet et du pain. Comme ça, vu qu'ils arrivent vers 7h, ils savent pas trop. Le temps de se poser, machin, de se mettre à table, ça sera un petit pique-nique comme ça. Le samedi midi, ce sera soit les lasagnes, soit le parmentier. Le samedi soir, soit les lasagnes, soit le parmentier. Et dimanche midi, je pense que je vais faire une quiche avec une salade. Voilà, ça ira très bien. Et puis après, ils s'en iront. Je pense qu'on aura des restes à manger pour le dimanche soir. Voilà, puis on est rentré, il était 11h15. Donc j'ai laissé jouer, il a bien joué pendant que j'ai préparé le repas de ce midi. Et ce midi, il a pas très bien mangé. J'ai réussi à chaque fois, avec des ruses et des machins, à le faire manger un peu plus. Donc il a quand même mangé, mais pas correct, mais il a mangé. Donc là, il est 1h moins 5. Je vais encore attendre 5-10 minutes et après, je vais lui proposer d'aller au dodo. Pour l'instant, il n'a pas donné de signe de fatigue. Il s'est pas frotté les yeux, il s'est pas allongé par terre, il n'a pas bâillé ni rien. Mais bon, il a eu une nuit pas géniale, il s'est réveillé super tôt et ce que j'aimerais c'est qu'il fasse comme hier, qu'il s'endorme au plus tard à 13h30 et qu'à 15h30 il se réveille, comme ça je lui file un petit goûter et on retourne à la crèche puisque ce soir on y retourne, enfin cet après-midi on y retourne de 16h à 17h30. Je vais tenter de m'éclipser et d'aller aux toilettes, voilà, juste pendant 5-10 minutes, voir un peu comment il réagit à mon absence. Et puis après demain ce sera du 10h midi. Donc à la limite, je vous prendrai demain matin pour vous raconter ce qui s'est passé ce soir. Demain matin, on n'aura pas le temps de faire grand-chose. Je pense qu'on va peut-être aller faire un petit tour chez Lidl. Parce que j'ai vu qu'ils vendaient des bâches pour recouvrir les... C'est à partir de demain, du jeudi 5. Pour recouvrir la table de dehors et les chaises. Comme ça fait déjà 2 hivers qu'on la laisse comme ça, puis que ça commence un peu à rouiller, je vais essayer de voir pour cette année recouvrir. Parce que si on vend l'appart, on laissera le mobilier de jardin. Donc autant que ce soit quelque chose de pas trop crasse-pouille à laisser. Donc voilà, parce que si on s'en va, on va partir en appartement, hein, le temps de partir vraiment. Donc que ce soit maintenant ou plus tard, on vendra avec le mobilier de jardin. Donc autant essayer de conserver un petit peu le truc. Et j'ai vu qu'ils vendaient des bâches, parce que j'avais trouvé sur Amazon des bâches à 25 €. Et là, j'ai vu qu'elles étaient à 8 € quelque chose, 8,99 €, ou alors je crois que c'était 7,99 € la taille qui me convient, je sais plus. Donc voilà. Donc on ira soit avant, soit après. Ce que j'aimerais, c'est y aller avant. Ce qui serait cool, c'est ça, c'est d'y aller avant. Comme ça, après, en sortant, éventuellement aller au Grand Frais. Enfin, je vous raconterai ça demain matin. Mais en tout cas, voilà, pour la crèche, on va dire pour l'instant, ça va. Il est pas mécontent. Par contre, il me ziote toujours. Il regarde toujours si je suis là. Il vient assez régulièrement me voir. Hier, il est venu quand même assez régulièrement me voir. Il m'a fait 2-3 fois des petits bisous, des petits câlins. Là, je vais tenter le coup d'aller faire pipi. On va bien voir. Et là, je l'ai mis en t-shirt manche courte parce qu'hier, j'ai mis en t-shirt manche longue et il faisait une chaleur là-dedans. Donc là, je lui ai mis juste un petit pantalon ultra léger et un t-shirt manche courte. Comme ça, au moins, voilà. Tu fais tes pompes? Ouais, tu fais tes pompes? Tu dis au revoir? Au revoir. Nous sommes jeudi. 4e jour d'adaptation. Donc déjà, je voulais vous parler d'hier. Je vous ai pris, je crois, hier matin pour vous expliquer comment c'était mardi. Donc hier matin... Je sais même plus comment je vis, je sais plus ce que j'ai fait hier matin. Ah oui, on est allé à Carrefour. Je sais plus si je vous ai pris avant ou après le Carrefour. J'ai dû vous prendre avant.
Carrefour, bah ça va. J'ai pas trouvé ce que je voulais lui prendre un espèce de gilet polaire sans capuche. Parce que c'est vrai que la capuche c'est galère à chaque fois dans le siège auto, machin, enfin c'est chiant. Ou dans la poussette, il a toujours un gros machin dans le dos. Je sais pas pourquoi, pour les enfants, ils font que des sweats à capuche, des gilets à capuche, enfin voilà. Moi je veux juste un gilet. Donc j'en avais trouvé un en taille 12 mois, mais là 12 mois ça va commencer à être juste en fait. Pour l'instant ça lui va quand je mets juste un t-shirt manche courte, etc. Mais quand je vais commencer à mettre, voilà, il a un t-shirt manche longue et le temps est pas fameux aujourd'hui, donc pour aller, puisque là il est 9h moins 10. Pour aller à la crèche ce matin, on va partir à 9h parce que je vais faire un petit tour chez Lidl pour voir, comme je vous ai dit hier, pour le truc, pour mettre au-dessus du salon de jardin. Donc on va en faire un ce matin. Et donc après, il va à la crèche de 10h à midi, en sachant qu'il va y avoir donc du coup l'activité du matin là. Et puis après le repas. Et après on rentre. Je pense qu'après il jouera un petit peu, puis j'irai le coucher à 1h. Et puis cet après-midi, le temps se lève pas. Quoique, je dis ça et je vois une petite éclaircie qui arrive. Donc c'est cool. Je vais pouvoir continuer à prendre mes petites photos pour Vinted et passer aussi mes annonces. Mais on est jeudi. Je sais pas si jeudi c'est le bon plan pour les annonces. En général, voilà, c'est plutôt le vendredi. Puis les gens après, ils regardent ça le vendredi soir et puis le samedi pour que je sois en haut des listes, entre guillemets. Hier, ça a tellement merdé que j'ai pas pu, parce que le mercredi, par contre, c'est un bon plan aussi, puisque c'est un bon moment, il y a plein de gens qui regardent. Hier, j'ai pu poster que 3 annonces en 1 heure. Ça moulinait tellement hier, ça faisait n'importe quoi. Ça voulait pas, ça restait figé sur la page. Donc moi, j'étais obligée de cliquer plein de fois sur valider, ajouter. Et au final, bah, ça me postait 2 fois les annonces. Vinted, du coup, m'a envoyé des mails en disant votre annonce a été supprimée en double, enfin machin. Enfin bref, ça a été un peu compliqué hier. Donc du coup, voilà. Il est en train de jouer. Il joue avec. On lui achète des jouets, mais il joue beaucoup avec des trucs qui ne sont pas des jouets, c'est-à-dire des bouteilles d'eau, des gobelets, des bouchons, voilà, des boîtes de thé en métal. Voilà, il s'éclate avec des trucs qui ne sont pas des jouets. Donc ça sert à rien. Enfin, nous, on n'a quasiment jamais acheté de jouets, hein. C'est surtout les grands-mères, les amis, tout ça, qui ont beaucoup plus acheté. Quand je fais l'inventaire de tout ce qu'il a, c'est plus ma mère, en fait, qui a acheté que nous. Donc hier, comment ça s'est passé? Parce que le but de ce vlog est surtout de parler de l'adaptation de bébé. Alors hier, ça s'est super bien passé pour une deuxième après-midi. On est arrivé donc à 16h. Le temps était pas fameux, il faisait lourdingue et tout, donc je l'avais mis en t-shirt manche courte et en petit pantalon léger. Donc franchement, au niveau de température, c'était idéal. Dans la crèche, c'était très bien. Quand on est sorti, par contre, ça s'était tout couvert, tout gris, et la température avait quand même un peu baissé, donc on est vite allé à la voiture. Dans la voiture, par contre, il faisait lourdingue. Moi, je commence un peu à avoir mal à la gorge avec ces changements de temps bizarres. Là, un coup, il fait super lourd, chaud. Après, il fait un peu frais le matin, un peu frais le soir. Enfin, on ne sait plus comment trop s'habiller. Donc, moi, je commence à avoir mal à la gorge quand j'avale. Eh ben, ils étaient en train de faire de la pâte à modeler, là, les enfants. Parce qu'apparemment, le mercredi après-midi, elle en avait que 5, je crois. 5 ou 6 au lieu de 10. Parce qu'il y a des mamans qui sont à 80% et du coup, qui ne les mettent pas le mercredi parce qu'ils ont des grands frères et des grandes sœurs, là, les petits, donc ils vont pas à l'école. Et donc, il a touché pour la première fois la pâte à modeler. Elle me dit, il a jamais touché la pâte à modeler. Bah, je dis non, il a 1 an. Donc, moi, j'ai pas acheté de la pâte à modeler parce que sur les pots de pâte à modeler, c'est marqué 2 ans et plus. Donc, moi, tant qu'il a pas 2 ans, je lui achète pas de pâte à modeler. Donc après, donc elle avait un peu plus le temps. Et c'est vrai que les enfants étaient super calmes. Ils jouaient à la pâte à modeler tranquille et tout. Donc j'ai pu lui poser des questions que je lui ai demandé au niveau des âges. Donc c'est le seul qui a 13 mois. Les deux après qui suivent sont de février, donc qui ont déjà 18 mois, enfin qui ont déjà 1 an et demi. Et après on passe directement, donc il y a 2 enfants qui ont 18 mois. Et après on passe tout de suite après à 2 ans et plus. Et la plus vieille est de mars. Donc de mars, je sais pas quelle année, 2017 je crois, mars 2017. Donc ce qui fait qu'elle a déjà 2 ans et demi. Voilà, je trouve que l'écart est énorme. Il y a 1 an et demi de différence, c'est énorme. Lui, il marche pas, il parle pas. L'autre, elle marche, elle court, elle parle, mais tu peux tenir une conversation avec elle. C'est top. Donc c'est bien pour lui, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va évoluer rapidement. Mais ça va être d'un coup, quoi. Je pense qu'on va le mettre à la crèche. Dans un mois, il sait marcher, il sait courir, il va commencer à parler. Donc je pense que le langage des signes, ça va être un peu mort aussi, parce que là-bas, elle le pratique pas. Moi, ici, je le pratique, mais vu que maintenant, je vais le voir qu'1 heure le soir, parce que je vais le récupérer après quand je vais travailler de 17h30 à 18h30. Après, ça va être
très vite l'engrenage entre guillemets avec le bain, la douche et compagnie, donc on va pas trop avoir d'activité. Après il y aura le week-end, mais comme là-bas elles pratiquent pas et elles vont surtout, ça va faire que parler, elles vont commencer à me dire elles commençaient le langage des signes à partir du mois de septembre. C'était le nouveau projet de la crèche. Mais il faut commencer chez les bébés. Là, ça sert à rien de commencer le langage des signes avec des enfants qui parlent déjà. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent déjà se faire comprendre, ils savent déjà s'exprimer. Donc, ils vont peut-être pas voir l'intérêt. Après, si, c'est une langue supplémentaire, c'est bien. Mais je veux dire, là, moi, ce que je voulais, c'était apprendre, enfin, communiquer avec mon enfant et qu'il se fasse comprendre tant qu'il sait pas parler. Après, s'il sait parler, il n'y aura pas trop de voilà d'intérêt au langage des signes. Après, si c'est un truc qu'il aime et qu'il veut développer et qu'après, voilà, dans le futur, il va en faire une partie de son métier ou quoi, ok, je sais pas ce qu'il fera dans sa vie, mais est-ce que ça peut être une langue vivante supplémentaire qui peut passer au bac et puis après qui pourra exercer plus tard, j'en sais rien. Donc c'est toujours des bases qu'on peut garder, mais voilà quoi, je pense que ça va vite se perdre aussi. En tout cas, moi, je suis bien contente d'apprendre à mon fils et d'apprendre moi aussi les éléments du bébé signe. Comme ça, au moins, ça me permet un peu de communiquer un petit peu avec d'autres personnes. Donc hier, on en revient encore à ça. Donc on a pu discuter. Elle m'a montré où est-ce qu'il allait dormir. Elle m'a montré son casier dans la salle de bain. J'avais vu son casier aussi à l'extérieur. Et puis du coup après elles ont joué au bal, elles ont joué au chameau, je sais pas quoi là, c'est un espèce de petit jeu. Donc il y a eu plus d'interactions avec d'autres enfants, il s'est encore fait taper par le même petit garçon. En fait ça fait 3 jours qu'il y va et ça fait 3 jours que l'autre gosse là, il lui fout sur la tronche, c'est un gamin qui a aussi plus de 2 ans. Hein. À chaque fois, voilà, il lui tape la tête ou il lui tire les cheveux. Ah, t'as reconnu, c'est Angèle. Il la kiffe elle. Et... Et donc du coup, par contre, il a beaucoup joué avec une petite fille, il est allé la dragouiller, il suivait, il lançait la balle, il a beaucoup rigolé, crié en courant avec les autres enfants, enfin en courant à 4 pattes, voilà, en galopant, comme dirait Simon. Et je vais lui mettre un petit peu de son. Voilà, j'espère qu'on va pas trop entendre nous, mais que lui, il entend. Il adore Angèle. Il l'a reconnu direct, il a vu le début quand elle est avec son chat dans les mains, là, tout de suite, il a tout lâché, il est allé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah après, voilà, il a même été changé, je crois, hier. Non, il est allé dans la salle, il a regardé les autres se faire changer. Après, il a vu d'autres parents partir. À un moment donné, il a un peu trop chahuté et il est tombé. Mais il est tombé sur un matelas en mousse, là, les trucs assez épais, tout ça en toile cirée par-dessus, là, comme il y a partout. Hein. Il y avait un petit parcours de motricité et il s'est laissé tomber en arrière. Je pense qu'il a eu plus peur que mal. Mais par contre, après, du coup, je l'ai pris dans les bras pour le consoler. Et au moment où je voulais le reposer, il se remettait à pleurer. Donc, je pense qu'il en avait marre. Il était déjà 5h20. Donc, il était fatigué de sa journée, je pense. Il était fatigué d'être là. Il avait envie de repartir. Donc, on en a profité. J'ai dit, bon, tu veux repartir, on reviendra demain. Et puis voilà. Donc, hier, ça s'est bien passé. Comme il y avait moins d'enfants, je pense qu'il a mieux aimé. Et puis, il y a eu plus d'interactions avec d'autres enfants. Il a touché pour la première fois la pâte à modeler. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe. J'ai un petit coup de fil à passer, donc je vais essayer de m'absenter pendant les 10 petites minutes où je vais demander si je peux passer un petit coup de fil. Et puis voilà, sinon voilà, je vais à Lidl à côté de la crèche là, je pense que je vais partir d'ici 10 minutes, même pas 5 minutes. Ah non, parce que j'ai rendez-vous à 10 heures. Donc on va dire d'ici un quart d'heure, comme ça le temps d'y aller, et après le temps d'y aller. Ou alors je vais au plus loin. Et après, je vais à la crèche et en retour, je vais au plus près. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais j'ai 2 Lidl à côté de chez moi, donc je vais voir dans un. Et puis s'il n'y a pas, j'irai voir dans l'autre en sortant de la crèche. Voilà. Et puis cet après-midi, je vous dis, j'espère qu'il va faire une bonne sieste. La nuit a été mieux, voilà. Et il s'est endormi assez rapidement. Il a fallu que son père y aille 2 fois quand même. Parce qu'il est bizarre quand même. Quand il est dans les bras, il se penche pour aller dans son lit. Et quand on met dans son lit, il tend pour aller dans les bras. Donc je pense que le soir, il sait pas trop ce qu'il veut. Après, j'ai dit à Simon, j'ai dit des fois, il a besoin d'évacuer. Tu le poses dans son lit. Et puis on attend. Des fois, il fait juste un. Et puis il se couche et il s'endort. Donc après, je me dis, il faut le laisser 2 minutes. Si vraiment au bout de 2 minutes, il est debout dans son lit et qu'il nous appelle, on y va. Mais en général, c'est juste la transition, quoi. En 1 minute, il va râler, et puis après, il va se coucher, et puis voilà. C'est juste, je pense, pour évacuer de sa journée. Et il s'est réveillé à 23h30 et à minuit. Alors 23h30, Simon a juste eu le temps d'aller au milieu du salon, et après, il s'est arrêté. Et puis par contre, à minuit et demi, il a fallu quand même qu'il le berce un petit peu, mais on pense que c'est encore le voisin du dessus qui
qui fait du bruit au moment où il va se coucher ou un truc comme ça doit le réveiller Lancelot à chaque fois. Donc c'est ça qui est galère, putain. Voilà, bon, j'espère que tout ira mieux. Demain, ce sera une vraie journée, donc je sais pas si, non, je vais peut-être pas vous reprendre, si peut-être cet après-midi, je sais pas. Ou sinon, ce sera demain matin. Demain matin, ce sera de 10h à 16h. Une vraie petite journée sans moi, du coup, je le dépose, il fait l'activité du matin, il mange, il fait la sieste, il fait le goûter, je reviens le chercher. Sans moi, donc on verra bien comment ça se passe, parce que du coup, moi, j'ai plein de choses à faire demain. J'ai les courses, j'ai le ménage, j'ai à préparer la venue des parents de Simon, donc préparer le lit. Et puis, commencer aussi à préparer la bouffe pour le week-end. Voilà, donc un peu à tout répertorier. Des petites courses, mais je vais faire les courses que pour le week-end. Et puis lundi, par contre, quand il ira à la crèche, il ira de 9h30 à 16h30. Et là, je vais faire les vraies courses lundi, pour toute la semaine. Lundi ou mardi, à vrai dire, on verra ce qu'il y a à manger dans le frigo. Si le frigo est encore plein de restes, j'irai mardi ou mercredi, enfin j'irai un courant dans la semaine. Voilà. Bon, je vous laisse là. À plus. Toujours jeudi, il est 1h moins 5. Ça fait à peu près, ça fait un peu moins d'une heure qu'on est rentré. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Alors, j'étais contente parce qu'on est parti d'ici, il était 9h15, on est allé au Lidl le plus loin, c'est-à-dire à 15 minutes, parce qu'on en a à 5 minutes. Et j'ai trouvé tout de suite ce que je voulais. Voilà, j'ai directement été dans le rayon, des trucs bazar et tout. J'ai trouvé tout de suite ma petite bâche pour le mobilier extérieur. Bon, il est dans la voiture, je le laisse dans la voiture, hein, j'étais chargée, j'avais lui. Et son sac à dos, donc du coup voilà, je l'ai laissé dans le coffre, et puis après on a pris le temps, on est allé jusqu'à la crèche, après, parce que j'avais prévu moi de pas partir aussitôt, je sais pas pourquoi, mais voilà, au final c'était tôt. Je suis arrivée devant la crèche, il était -10, donc on a pris le temps, voilà, je lui ai fait des petits câlins, machin, après on est monté. Il a tout de suite été joué, donc c'était bien. Ce matin, quand je suis arrivée, ils étaient en train de faire une activité découpage. En fait, elle avait ramené des prospectus de chez elle, hein, sans doute, parce que le mardi, c'est le jour des prospectus. Donc il y avait des prospectus, et ils ont des espèces de petits ciseaux à bourron crantés et tout le tralala, en plastique, hein, des trucs pour les enfants. Et donc ils étaient tous en train de s'amuser à ça. Donc Lancelot, lui, est arrivé, puis il a déchiré des morceaux, mais juste déchiré. Il n'a pas pris les ciseaux, hein, il est encore trop petit, il ne sait pas trop comment ça fonctionne. Après, du coup, il y avait un peu activité libre, donc ça a un peu couru partout, etc. Et après, sur les coups de, on va dire, 11h moins le quart, donc ça va vite, hein, ils rangent tout, ils nettoient tout, ils installent la table, et puis après, ils les installent et ça commence à manger. Donc on va dire qu'à 11h tout pile, ils mangent. Donc bon, lui, il a vu le plateau repas, donc forcément, Coucou! Et donc il a réclamé avoir à manger, sauf que c'est la première fois qu'il le mettait à table, mais c'est-à-dire sur les petites tables, plus bas que la table basse de chez Ikea, hein, c'est encore plus bas que ça, et avec des toutes petites chaises. Donc les chaises, depuis le début de la semaine, j'essaye de le mettre dessus, donc voilà, il a compris, mais par contre, manger sur une petite chaise avec une petite table, c'est la première fois, il avait jamais vraiment... Et comme c'est le plus petit, comme je vous ai raconté, il a 13 mois, et après les autres, ils ont 18 mois, ils commencent à être fatigués. Les autres ont 18 mois, donc ce qui fait que les autres, ils commencent déjà un peu à pratiquer, on va dire, la DME, entre guillemets. Ils ont déjà des morceaux qu'ils prennent comme ça et qu'ils mettent direct à la bouche. Elle est où la titine? Va chercher la titine là-bas. Va chercher la titine. Allez, va chercher la titine. Lâche mon bouton parce que tu vas me l'arracher là. Et donc du coup, les autres, ils avaient des morceaux de tomates, des morceaux de pommes de terre, des haricots, ils avaient des petits morceaux de pommes de terre aussi, il y avait du poisson. Et ils avaient une espèce de clafoutis aux pommes, un truc comme ça. Donc c'est vrai que lui, direct, il s'est levé de sa chaise, il est allé voir dans les plateaux repas des autres. Mais lui, jusqu'à ses 18 mois, il est considéré en tant que moyen, c'est-à-dire qu'il a une base lisse, donc c'est qu'il a une purée, donc c'était une purée de haricots blancs, avec du colin, donc émietté, donc au moins il y avait un petit peu de morceaux, et après à côté elle lui met, donc dans une assiette, elle lui met ça, ce qui n'est pas très cohérent parce que c'est une espèce d'assiette avec des compartiments, donc après dans un compartiment il y avait la compote, dans l'autre compartiment il y avait une espèce de, vous savez là les petits Suisses frais, qu'on déroule là, comme ça fait un gros bloc. Et après à côté elle lui a mis donc un verre, c'est pareil, c'était un verre à bec. Il n'a pas l'habitude de ça, lui il boit avec un verre avec une paille. Donc il a plus l'habitude d'aspirer et de laisser le verre comme ça. Là du coup il fallait pencher, donc il a eu un peu de mal à comprendre. Je pense qu'il n'a toujours pas compris, il va falloir qu'elle l'aide encore un petit peu. Et elle lui a mis un petit morceau de pain. Donc forcément lui il a vu le truc solide tout de suite, il prend le morceau de pain. Et elle lui a mis donc une petite cuillère. Et puis elle se barre.
Je lui ai dit, mais il a jamais mangé comme ça tout seul de la purée avec une petite cuillère, quoi. Il a que 13 mois. Déjà, la grande première, ça va être d'être assis sur une chaise avec une table, enfin pas dans une chaise haute. Donc et puis là, je lui dis de manger tout seul une purée avec une petite cuillère. D'habitude, il fait la DME, donc il mange des morceaux avec les mains. Donc, m'a dit de toute façon, ici, non, il n'y aura pas d'ADME avant les 18 mois, donc il n'y aura pas les morceaux comme ses copains avant le mois de janvier, ça c'est sûr. Bon, j'ai dit en soit, c'est pas très grave, mais de le laisser comme ça avec son plateau repas, donc il a commencé à trifouiller, il a mis la main dans la compote, il a mis la main dans la purée, il a commencé à tout étaler, il en a mis un peu partout. Puis après, bah, le laitage, là, il l'a broyé, il a quand même réussi à en mettre un peu dans sa bouche parce qu'il arrivait à attraper ça. Les autres trucs, il n'arrive pas à les attraper, puis il sait pas se servir encore de la cuillère. Et donc après, elle a fini par manger le pain. Et après, elle est enfin venue et elle lui a donné à la petite cuillère le poisson, la compote et tout. Mais très vite, il a des hauts le cœur parce que quand c'est des bases trop lisses, la purée, par exemple, ça va un petit peu quand il y a beaucoup de morceaux dans la purée. Mais par exemple, quand on va chez Ikea, je prends de la purée et du saumon. Et en fait, on va dire que dans ma cuillère, il y a 60% de saumon et puis 40% de purée. Voilà. Donc il a plus de morceaux, alors que là, il y avait plus de purée que de morceaux. Donc très vite, ça lui porte sur le cœur. Il avait des hauts le cœur. Donc il a un tout petit peu mangé de purée. Le laitage, il l'a plus étalé partout et puis broyé, étalé, machin, qu'en manger vraiment. Et la compote, au bout de deux cuillères, pareil, il avait des hauts le cœur. Et il a mangé son petit morceau de pain. Enfin bref, pour moi, il a rien mangé, quoi. Donc je sais pas comment ce sera tout le temps, mais je pense que le soir, il dévorera, tant mieux, hein. Et puis le week-end aussi, mais en tout cas, voilà, je pense que les repas à la crèche là-bas, ça va être un peu folklore. Et ce qui m'a un peu, choqué entre guillemets, après, il y a peut-être des enfants qui arrivent à 7h30 le matin, donc peut-être qu'effectivement, dormir à midi pile, ça va. Sauf que lui, même quand je l'emmènerai en temps ordinaire, il se lèvera à 8h moins le quart. 8h moins le quart, 8h, voilà. Et ben à midi pile, une fois qu'ils ont fini de manger, il n'y a même pas un temps de digestion ou quoi aux caisses, c'est dès qu'il a fini de manger, allez hop, un coup de gant sur la gueule, on retire le pantalon et on va au lit. Et donc c'est pareil, c'est au dortoir, bon ils y vont tous au dortoir, mais je pense que lui, elles vont rigoler 5 minutes. Déjà, elle a réalisé, parce que quand t'as que des enfants de 18 mois, 2 ans qui mangent tout seuls à la fourchette, à la cuillère, t'es tranquille, là il va falloir lui donner à la cuillère et lui apprendre à manger à la cuillère, je pense. Et boire, c'est pareil, il va falloir qu'elle l'assiste aussi. Et je pense que pour dormir, parce qu'en plus, ici, il dort dans un lit à barreaux, là-bas, c'est un lit, c'est un lit de camp, quoi. Un matelas par terre. C'est... Je pense qu'elle va rigoler 5 minutes. Donc demain, on va faire le test, parce que demain, il va à la crèche de 10h à 16h tout seul, avec donc du coup activité, repas, sieste et goûter. On va voir comment ça se passe, hein, mais je pense qu'il va pas beaucoup dormir et qu'il va leur faire la misère. Il va pas vouloir dormir, c'est sûr. Et puis même si elle le met dans son lit, lui, du coup, il a l'habitude d'être, on va dire, enfermé dans un lit à barreaux. Là, libre champ, c'est comme là, comme il était assis, il s'est levé 3-4 fois. Il reste pas en place. Et puis lui, en plus, il se lasse très vite. Et il est très vite gavé aussi. Au bout de 3-4 cuillères, voilà, si on n'enchaîne pas assez vite, au bout de 3-4 cuillères, pour lui, il a fini de manger, il se barre. Donc c'est un peu, voilà. Bon, de toute façon, elles vont gérer, elles verront bien. Hein. Aujourd'hui, c'était un petit peu coup-ci, coup-ça. J'ai trouvé que, voilà, il était pas très... Il a joué un petit peu après le repas, il a plus joué qu'avant le repas. En fait, les gamins, juste avant d'aller dormir, ils se sont mis à courir partout, partout, partout. Je pense qu'ils avaient besoin de se défouler avant d'aller au dortoir. Donc lui, c'est pareil, il les suivait là, à quatre pattes, il courait partout, il criait, donc il était content. Sauf que, voilà, par 2 fois aujourd'hui, il a chouiné. Attends. Par 2 fois, il a chouiné et il y avait que moi pour le consoler apparemment. Enfin, elles sont pas allées vers lui, mais elles ont pas tendance à prendre beaucoup les enfants dans les bras pour les consoler. Donc lui, il a l'habitude de ça. Hein. Dès qu'il y a besoin, dès qu'il y a un truc, il y a maman qui est là et ça fait câlin. Bon bref, on verra comment se passe la journée de demain et puis elles me diront. Puis on verra la semaine prochaine aussi. La semaine prochaine, il sera un peu plus boum. Toi, tu vas commencer à fatiguer, hein. Ah mon bébé. T'as mis la titine à l'envers. Bon, t'es tout fatigué. On va aller faire dodo, on va se reposer. Il est 13h05, donc enfin à 13h, un petit peu avant 5. On va voir. Peut-être qu'il va dormir tout de suite ou pas. Et puis peut-être qu'il va dormir longtemps ou pas. Franchement, là, il n'y a plus d'internet qui marche là. Donc je suis un peu emmerdée, même pour poster mes annonces ou mes trucs comme ça. Je vais être un petit peu emmerdée. Bon, je vais prendre les photos que j'ai à prendre. Au pire, je vais commencer à trier un autre truc que je devais trier. Et puis, bah voilà, hein, sinon, j'ai pas trop envie de me poser. Je l'ai fait quand ça? Lundi, je crois.
ou mardi. Mardi, je l'ai fait, je me suis posée, j'ai regardé le film de TF1 pour une fois. Mais là, j'ai pas envie de me poser. J'ai mon petit thé qui est là et une fois que j'ai fini mon thé, après, j'ai envie de m'activer. Même si je sais qu'à partir de la semaine prochaine, je serai active tous les jours, mais bref, je vais voir ça. Peut-être que d'ici à ce qu'ils dorment, Internet sera revenu. Je vous dis à plus. Bye. Je viens vous raconter le dernier jour d'adaptation crèche, le vendredi. Je vous parle un autre jour parce que j'ai pas eu le temps de clôturer ça le jour J. Puisque du coup, je l'ai déposé à 10h et je l'ai récupéré à 16. Ça s'est, ma foi, très bien passé. Moi, j'ai eu une journée marathon ce jour-là, ce vendredi, puisque du coup, à peine bébé déposé, j'ai été faire les courses, puisqu'on recevait les parents de Simon tout ce week-end. Donc tout ce week-end, ça voulait dire, ils sont arrivés le vendredi soir, donc repas du vendredi soir, les 2 petits déjeuners, samedi matin et dimanche matin, et c'est pas des petits mangeurs, c'est des gros mangeurs. Donc il a fallu que je prenne pain de mie brioche, et puis plein de fruits, parce qu'il y a des fruits, ils en mangent à tous les repas. Nous, on n'est pas très grands consommateurs de fruits, alors qu'eux, ils mangent quand même une quantité. Son père un peu moins, mais alors sa mère, elle peut manger effectivement 5 fruits à chaque repas. Donc ça représentait vendredi soir, samedi matin, il fallait le repas du samedi midi, le repas du samedi soir, elle en mange aussi le dimanche matin, et le repas du dimanche midi. Voilà, donc j'avais un peu tout ça à acheter, donc au final j'étais chez Grand Frais, comme ça j'étais sûre de tout trouver entre guillemets. J'ai été prendre tous les fruits, etc. J'en ai quand même eu pour juste recevoir un week-end la famille, j'en ai eu pour 70 €. Voilà, en prenant pas d'extra, rien. Hein. Et après, du coup, il a fallu, on allait chercher le pain après le matin pour avoir du pain frais pour le midi et pour le soir. Donc eux, ils sont aussi consommateurs de fromage. Nous, c'est une chose qu'on n'achète pas. Ou alors, moi, j'achète du fromage, là, du faux kiri, du fromage à tartiner, là. Et de temps en temps, on achète aussi du fromage ail et fines herbes quand on fait de la pizza. Moi, je mets un fond d'ail et fines herbes. Pas de crème fraîche ni de sauce tomate, je mets ça. Donc après, on le termine avec un petit peu de pain. Du pain de mie, parce qu'on n'achète pas de pain non plus. Voilà, donc il y a plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. Et là, c'est vrai que de recevoir 2 personnes sur 2 jours, 70 €. Ça représente notre budget course de la semaine habituellement, mais bon. Donc j'ai pas fait les courses pour la semaine et au final on a quand même un petit peu de reste. Ils nous ont ramené un farci, enfin une spécialité de là-bas. Donc on va sans doute manger ce soir. Il reste il reste une petite part de quiche et puis il reste une petite part de lasagne au thon qu'on a mangé aussi ce week-end. En fait, c'est mes parts à moi que je n'ai pas terminé. Donc, on va essayer de se répartir ça. Il reste après, il reste des radis, puisque j'avais pris des radis. Il reste un petit peu de concombre, il reste un peu de carottes râpées. Voilà, je pense que déjà, ce soir et demain, ça va être un peu des soirées restes. Et puis après, il y avait des choses que j'avais achetées la semaine dernière qu'on n'a pas mangé, comme la tortillas aux oignons. J'avais prévu la semaine dernière de faire des burgers au poisson. Donc tout ça, on n'avait pas mangé. Donc à la limite, il reste même des pâtes et des trucs comme ça. On tapera après, je pense, dans le congèle. Donc je pense que cette semaine, je ne vais pas faire de courses. Enfin, je ferai vendredi ou alors lundi pour pouvoir entamer vraiment la semaine prochaine. Je verrai ça en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Donc voilà, au niveau du vendredi, à peine je suis rentrée, j'ai fait tout le ménage. Donc voilà, j'ai lavé la salle de bain parce qu'on recevait quand même les gens, donc je voulais que ce soit un minimum nickel. Donc tout la salle de bain, baignoire, lavabo, etc. J'ai récuré les toilettes, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai lancé les lessives que je voulais lancer. Après, j'ai même fini par ranger la lessive parce que ça avait le temps de sécher. Enfin, avant qu'ils arrivent, j'ai déplié alors j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé le sol, j'ai fait la poussière dans l'appartement, j'ai commencé donc à préparer un peu la cuisine pour le soir. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé le lit, oui, parce que du coup, comme il venait, il fallait déplier le BZ au fond là-bas et tout. Et donc, on est vite arrivé après à l'heure de midi. Je crois qu'il était midi et demi quand j'ai réagi qu'il fallait que je mange un truc, puisqu'après, du coup, moi, j'ai vendu le fameux lit que bébé l'a utilisé dans notre chambre, le fameux lit parc qu'il a quasiment jamais utilisé en parc, et qu'il a utilisé en lit réellement de 3 mois à 6 mois dans notre chambre. Et après, enfin que la nuit, parce que la journée il dormait dans sa chambre à lui, je l'ai vendu, voilà, je l'ai vendu 70 € et je l'ai, donc avec le matelas et toutes les parures de draps, les draps housses, les housses de draps et compagnie, enfin les housses de machin. Et elle m'a pris également des livres de massage. Voilà, donc ça a fait 80 € et donc du coup je lui ai proposé, puisque comme elle habitait, elle me dit, est-ce que vous pourriez me les garder pendant 2 semaines, le temps que mon mari revienne de déplacement?
moi, enfin, c'est pas que j'aime pas réserver, je savais très bien que ça allait pas être vendu d'ici là, mais en général, quand les gens disent dans 2 semaines, ils s'en souviennent même plus, et puis voilà. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle habitait, donc elle habitait pas trop loin d'ici, et je lui ai dit que j'avais un rendez-vous à 14 heures, donc j'avais un rendez-vous pour l'ostéo à 14 heures, et je lui ai proposé de passer, donc elle était super contente, donc au moins voilà. À 13h30, je suis partie, j'ai été lui livrer les trucs, impeccable, nickel, très gentil. Bon, j'ai trouvé tout de suite, je me suis stationnée un peu à l'arrache, mais c'était juste le temps de déposer les trucs et je suis partie. Et à 14h, rendez-vous chez l'ostéo, donc elle m'a bien travaillé. Elle a réussi à me déplacer plein de trucs et tout. Il y avait quand même un gros mieux au niveau de mon pied. Le lendemain matin, par contre, je me suis réveillée, j'avais l'impression de m'être fait taper dessus avec des battes de baseball par 3 costauds. J'étais toute courbaturée de la mort. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, enfin, j'avais l'habitude d'aller chez l'ostéo, mais ça fait quand même 1 an et demi que je suis pas allée parce que c'était un petit peu avant d'être enceinte. Et ça m'a fait du bien. Donc, on se revoit dans 2 semaines et après, on se reverra encore dans 2 semaines. Donc, juste avant que je reprenne le travail. Comme ça, au moins, voilà, elle a dit je vous remets tout d'équerre, tout bien avant que vous repreniez le travail, tout nickel. Cool. Donc, bah voilà, j'ai eu ça à 14h, je suis rentrée à 15 et puis bah à 15h45, il a fallu repartir. Entre-temps, j'ai eu la directrice au téléphone puisque le matin, j'avais quand même une réflexion de mes observations de la semaine où je constatais que Lancelot était vraiment très petit pour être dans la section moyen-grand puisqu'en fait, eux, ce qu'ils appellent moyen, c'est 18 mois, 2 ans et 2 ans et demi. Voilà. Et par exemple, il est dans une section où il y a 12 enfants. Lui, il a 13 mois. Les bébés enfin, les enfants qui sont au-dessus de lui sont du mois de février, donc ont déjà 6 mois de plus que lui. Je trouve qu'à cet âge-là, 6 mois, c'est énorme. Surtout, voilà, il y a toute l'évolution. Il marche pas alors que les autres courent. Les autres parlent alors que lui, il parle pas. Les autres mangent tout seuls alors que lui, bon, il mange tout seul si on lui donnait des morceaux, sauf qu'ils estiment qu'avant 18 mois, c'est purée. Et par contre, il nous file une cuillère, donc c'est un peu contradictoire. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça que je voulais discuter. Quand je suis arrivée à 10h, la fille, elle était toute seule avec les 12 mômes, donc c'était impossible de discuter. Donc elle a dit j'ai pas le temps, etc. Donc elle m'a dit pour moi tout va bien, il est souriant, il va vers les autres. Effectivement, il y a un décalage. Parce que je lui ai dit par contre, quand vous faites des activités type pâte à modeler, à 13 mois, pâte à modeler, c'est pas adapté. La petite fille de 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'après, les autres, et donc il y en a deux qui ont 6 mois de plus que lui, donc qui ont des 19 mois, mais après les autres, ils ont 2 ans, il y en a même une qui a 2 ans et demi, qui est même propre et tout, enfin, ça n'a rien à voir, lui c'est encore un bébé quoi. Donc c'est un peu compliqué et je lui dis effectivement, même quand je suis arrivée le jeudi matin, il faisait découpage avec des ciseaux. Bon certes c'était des ciseaux à bourron en plastique et tout, mais tu lui donnes un ciseau, il met à la bouche, tu lui donnes ta pâte à modeler, il la mange quoi, c'est un peu compliqué. Donc elle m'a dit effectivement c'est pas des activités adaptées à son âge. Apparemment dans l'autre section, la section des papillons, il y a des enfants, et je crois qu'elle m'a dit qu'il y en avait 3 qui avaient effectivement entre 13 et 16 mois et qui verraient effectivement quand il ferait des activités, essayer de voir s'il peut être intégré dans l'autre groupe, s'ils font des activités adaptées plus à cet âge-là, par exemple de la peinture propre ou des trucs comme ça. Mais après, voilà, effectivement, je dis ciseaux à 13 mois, ciseaux, c'est pas vraiment adapté. Elle m'a dit oui, c'est vrai, pâte à modeler non plus, quoi. Donc j'ai dit, moi je trouve vraiment un gros décalage enfin, par rapport à des enfants de 2 ans, 2 ans et demi. Il y a quand même 1 an et demi d'écart, c'est énorme. Et je lui dis, au niveau des repas, enfin, il est habitué à manger dans une chaise haute, là ils le mettent sur une petite chaise sur une table. Il reste pas assis, il reste pas assis. Donc déjà moi quand j'avais fait l'observation, il s'était levé 4 fois. Donc là elle me dit non non il est resté assis tout le long du repas, il a tout mangé. Après elle me raconte ce qu'elle veut, mais moi la veille j'ai vu qu'il s'était levé 4 5 fois et qu'il avait mangé que la moitié de son plat. Il avait plus fait de la déco en mettant les mains dans la purée et puis en étalant un peu partout sur la table. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, après, c'est une observation. Et donc, du coup, j'ai la directrice qui m'a appelé l'après-midi pour rediscuter de ça. Elle m'a dit qu'effectivement, elle m'a dit par contre, on peut pas le mettre chez les bébés parce que s'il retourne chez les bébés, actuellement, il y a des bébés bon, qui vont arriver là maintenant, donc qui vont avoir que quelques mois, jusqu'à des enfants là qui ont effectivement 1 an, enfin un peu moins d'1 an, 8 9 mois qu'elle me disait, mais elle dit par contre s'il commence l'année là, il la termine. C'est-à-dire qu'effectivement là il va se retrouver en décalage inverse, où il va se faire chier, parce qu'il va être avec des tout petits bébés qui vont faire que dormir et rester dans les transats, alors que lui il va un peu gambader, il aura besoin un peu de stimulation et d'activité. Donc je préfère qu'il reste quand même chez les moyens grands, mais je voudrais, enfin pas un traitement de faveur, mais voilà, qu'on le fasse pas grandir trop vite non plus. Voilà, je trouve ça un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'effectivement, là, d'ici décembre, il saura tout faire ce que font les autres et il va grandir trop vite. Et comme ma mère me dit, ma mère est du métier, hein, donc commencez pas à dire, ma mère est éducatrice de jeunes enfants de métier. Elle me dit, effectivement, s'il fait maintenant des activités qu'il est censé faire à 2 ans, 2 ans et demi, l'année prochaine, ce sera l'effet inverse, il va se faire chier.
Si, ben, c'est un peu comme tout, c'est comme si moi je vous donnais tout à lire aujourd'hui et que l'année prochaine je vous redonne les mêmes bouquins. Voilà, au bout d'un moment, vous allez dire putain, je l'ai déjà lu, putain. Ou si je vous donne tous les films qui vont sortir en 2020, là à voir cet après-midi, bah en 2020, vous pouvez plus aller au cinéma parce que vous avez tout vu. C'est un peu, enfin, c'est grossièrement imagé, mais c'est un peu ça, quoi. Donc elle m'a dit effectivement, il prendra plaisir de la pâte à modeler, on aime bien en faire tout le temps, mais ma mère m'a dit que c'était plus, normalement la pâte à modeler, on la donne plus vers 2 ans parce que c'est plus l'apprentissage de la propreté. Utiliser de la pâte à modeler en crèche, c'est plus pour éviter après que les enfants jouent avec leur caca ou des trucs comme ça. Enfin, ma mère qui est un peu trop dans le métier, du coup, me dit il est un peu petit parce qu'il n'a pas encore la notion de ce qui sort de son corps et machin truc. À 2 ans, oui, tu commences effectivement à avoir la notion de ton caca et tout le tralala. Bref, instant glamour. Donc, elle m'a un peu rassurée. Elle m'a dit qu'effectivement, ils allaient faire en sorte qu'il fasse des activités adaptées à son âge et de l'intégrer peut-être plus dans l'autre groupe quand il y a des activités comme ça. Mais elle me dit, bon, c'est vrai, moi je le vois, il est content d'y aller. Donc, c'est bien. Mais voilà, ce que j'ai peur, c'est que d'un coup, il le fasse grandir trop vite. Donc, il dort dans un lit de camp, alors qu'ici, il est dans un lit à barreaux. Et on n'a pas l'intention d'en changer tout de suite, hein, parce que voilà, ça va être la catastrophe. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va pas dormir avant 23 heures, et il va jouer avec ses jouets plutôt qu'autre chose. Là-bas, c'est un dortoir, donc à la limite, puis elle est là pour surveiller. Nous, on va pas effectivement rester avec lui pendant 2 heures, le temps qu'il s'endorme dans son lit et machin. Donc ça va être le lit à barreaux. Et, euh, et puis c'est surtout, voilà, comment dire, pour tout le reste, voilà, j'ai l'impression qu'ils vont le faire grandir beaucoup trop vite. On verra bien. Elle m'a dit de toute façon, pour voir si l'enfant est vraiment bien là où il est, il faut attendre 1 semaine, voire 2 semaines en temps complet. Donc là, pour l'instant, il va y aller de 9h30 à 16h30 pendant tout le mois de septembre. Et après, mois d'octobre, du coup, il ira sans doute de 8h30 à 17h30, voire un peu plus large si en fonction de où je termine, dans quel service et compagnie. Mais dans ma tête, il y va de 8h30 à 17h30 à partir du mois d'octobre. Voilà. Donc, quand je l'ai récupéré, j'ai regardé, parce qu'il y a des hublots dans les portes. Donc, à 16h, quand je suis arrivée, j'ai regardé avant d'entrer, etc. Il était dans un coin, enfin, il était entouré d'autres enfants, et il jouait avec un jouet. Et donc il avait pas l'air malheureux, pas l'air triste, pas dans un coin, pas isolé, rien du tout. Donc il s'amusait, il était bien. Et quand je suis rentrée dans la salle, il m'a vue et il a effectivement couru à 4 pattes, galopé vers moi, tout content. Et après, donc forcément, dès que j'étais là, il s'est mis debout, il m'a tiré la robe en disant bon c'est bon, maintenant t'es revenu, tu me prends, puis on s'en va. Il est tout aussi content de partir quand même. Donc voilà, donc pour l'instant voilà, je suis rassurée, mais en même temps, voilà, c'est clair que je préférerais continuer à avoir ma petite routine parce que j'aime bien être installée dans ma routine, d'avoir mon petit bébé et puis de faire mon petit quotidien avec, d'aller faire mes petits magasins, d'aller faire sa petite sieste ici l'après-midi, enfin voilà. C'est un changement pour tout le monde, donc voilà. Donc je clôture ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite. Bye!